Oui, un petit rappel sur l'entrée des notes dans Mosaïque Portail. Alors, on entre dans son bureau virtuel, dans la section Outils. Ensuite, on a ici sous les onglets GPI et Mosaïque Portail. On entre dans Mosaïque. On attend. Une fois dans Mosaïque, vous avez l'onglet Enseignant ici. Donc, on clique sur Enseignant. Je vais me déplacer pour que vous puissiez bien voir. Une fois dans ces groupes, on entre, par exemple, dans un groupe. Alors, ici, j'entre. Je veux entrer des notes de façon groupée. Alors, je vais ici dans l'onglet Évaluation, je vais dans la partie Bulletin. Donc, je clique sur Bulletin. En tant que le groupe ouvre. Bon, voilà. Alors, ce qui est important ici, on peut afficher tous les élèves pour une seule et unique compétence. Donc ici, là, j'ai une élève avec différentes compétences. Je peux aussi choisir directement le module. Par exemple, je veux entrer des notes pour le module 1. Donc, je vais cliquer sur la compétence 1, le module 1. Ensuite, j'aurai tous mes élèves ici. Ce qui est important de se rappeler, c'est que l'étape 1 représente l'échéancier qui est indiqué au bilan. L'étape 2, on doit obligatoirement entrer la date à laquelle l'élève a terminé son évaluation. Le R doit demeurer là parce que c'est un résultat de l'année scolaire 2020-2021. Alors, on ne peut pas changer ce R-là, il doit rester. On peut entrer une autre note. Par exemple, aujourd'hui, on est le 27 septembre. Cet élève aurait terminé l'examen du module 1. Donc, je vais entrer pour septembre le A, octobre étant B, novembre C, ainsi de suite jusqu'en juin. Donc, A, on est à la 4e semaine de septembre, donc A4. C'est obligatoire de rentrer cette partie pour l'étape 2 et tous les résultats des élèves se rentrent dans l'étape 3. Donc, à l'étape 3, j'entre le résultat de l'élève, par exemple 85. Ensuite, je vais aller enregistrer ce que j'ai fait comme modification. Alors, simple rappel, l'étape 1 ici, c'est l'échéance du bilan. R pour l'année dernière. B1, c'est première semaine d'octobre. Étape 2, la date à laquelle l'élève a entré son résultat. Et l'étape 3, c'est le résultat en pourcentage. Les deux cases doivent être remplies obligatoirement. Voilà.